Salut Booktube! Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau challenge de lecture, et oui, encore un, mais celui-là est un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un challenge qui va avoir lieu tout au long de l'année. Il s'agit du Sororité Challenge qui est créé par Camelot Magicadou. Il s'agit de la même créatrice du Cocorico Challenge, que j'avoue ne pas avoir très bien réussi et ne pas avoir suivi de façon assez assidue pour vous faire un bilan complet, mais j'espère le faire l'année prochaine. Ceci n'est toutefois pas le sujet de la vidéo et je voulais donc vous parler du Sororité Challenge qui a lieu toute l'année 2023. Il s'agit d'un challenge qui vise à faire découvrir des autrices et découvrir la littérature féminine et la littérature féministe également. Et donc à chaque mois il va y avoir un thème et le but c'est de lire des livres sur ce thème qui ont été écrits par des femmes. Pour chaque mois, j'ai entre 1 et 3 livres que je souhaiterais lire. Encore une fois, comme d'habitude dans mes challenges, ce n'est pas obligatoire, c'est une idée. Si j'ai envie de lire d'autres livres qui s'incluent dans ce challenge, grand bien m'en fasse. Si je n'arrive pas à en lire, c'est pas grave, mais voilà, c'est pour avoir un petit peu une idée. Donc à chaque fois, je vais vous présenter 1 à 3 livres sur le thème et je vais également vous faire 1 à 2 ou 3 recommandations par catégorie si vous n'avez pas trop d'idées. Sur son Instagram et sur le Discord, Camelot Magicadou a également fait des recommandations d'autrices. Je m'en suis parfois inspirée et donc il y a déjà des idées un petit peu à puiser par-ci par-là. Sans plus attendre, je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va être un petit peu long. En janvier, on va parler de dystopie féministe, de matriarche, de sororité. Et pour ça, on dirait que janvier va être le thème Octavia E. Butler puisque en plus de la lecture commune Explora livre sur Kindred, je voudrais lire Parable of the Sower qui est un texte vraiment de dystopie féministe pure et dure et dont je ne sais pas grand chose d'autre de plus comme d'habitude vous me direz dans ces livres, mais j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice et étant donné qu'en janvier je dois lire 2 livres d'elle, je pense que j'aurai une assez bonne idée de ce que ça donne, donc je pourrais vous en parler un petit peu plus après. Une autre idée que j'ai pris de Camelot Magicadou et il s'agit de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et pareil, je sais juste que c'est une référence en termes de dystopie et de SF. Et donc je me suis dit pourquoi pas que c'était une bonne culture à avoir et je n'en sais pas beaucoup plus. De façon un petit peu plus intéressante, un peu plus pertinente, je vais passer à mes recommandations. Et en premier, pour Société matriarcale, je peux vous parler de Biotaniste de Anne-Sophie De Vries, qui a été publié chez Naos, qui est un one-shot de science-fiction / science-fantasy où on va être dans une société où tous les hommes ou presque ont été tués par un virus et en gros seuls les hommes peuvent être victimes du virus et donc ce sont un petit peu devenus les faibles entre guillemets de cette société et donc les femmes ont pris le pouvoir et donc sont désormais dans les postes de pouvoir puisque c'était assez irresponsable de laisser un homme dans ces postes puisqu'il risquait à tout moment de mourir de ce virus très grave. Et donc on va suivre 2 personnages, donc il y a une jeune fille et également un homme et on va voir un petit peu comment ils vont évoluer dans cette société et c'est intéressant parce qu'on a également affaire à des manifestations de sexisme et d'objectification du corps de l'autre mais un petit peu inversé, donc c'est un regard inversé sur le sexisme et le harcèlement sexuel notamment dans la rue par exemple. Et tout ça, c'est des choses qui nous font un petit peu plus prendre conscience. Ce qui se passe quand on est une femme n'est pas forcément normal, les réflexions qu'on peut se prendre ou quoi. Ça m'a un peu fait penser, par certains aspects, à une petite série qui avait tourné à un moment qui s'appelle Martin le sexe faible, où c'est ça, c'est une société qui est dirigée par les femmes et en fait vraiment on a tous les rôles qui sont inversés entre les femmes et les hommes. On a droit à des scènes où Martin se retrouve sifflé dans la rue et son amie fille lui dit mais en même temps t'as vu comment t'habiller, t'as retroussé les manches de ton t-shirt. Enfin voilà, c'est ce genre de situation. J'avais trouvé ça très intéressant. Et on a un petit peu cette vibe là. Je ne vais pas vous dévoiler beaucoup plus de l'histoire mais c'était très bien ficelé, très intéressant. La plume est très agréable à suivre donc allez-y, n'hésitez pas. Je ne vais pas en parler énormément puisqu'il s'agit maintenant d'un classique qui est bien connu, mais on parle de dystopie féministe, je vais évidemment parler de The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je pense que vous connaissez au moins la série de nom. Il s'agit vraiment d'une pure objectification de la femme à son paroxysme et on va suivre une jeune femme qui se retrouve dans cette situation
complètement objectifié et son rôle est limité à un utérus sur pattes, tout son cheminement et ses remises en question, etc. dans cet univers. J'avais beaucoup aimé, c'est très intéressant, la plume est très particulière, mais je trouve que c'est un texte qui ne laisse pas indifférent. Je m'étais un petit peu tâtée à lire le tome 2, mais j'ai vu pas mal d'avis qui disaient que c'était assez oubliable, en tout cas non nécessaire, et que ça venait presque gâcher un petit peu le message très subtil du tome 1 et que ça le rendait un petit peu plus brut de décoffrage. Je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé par tous. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai vu également des très bons avis. Donc je ne sais pas trop où me positionner par rapport à ça. Ça pourrait être l'occasion de le lire, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous me le recommandez ou pas. En février, on va parler animaux, écologie et nature writing. Et pour ça, j'ai choisi le livre que j'ai enfin acheté et qui est Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Ça fait plusieurs années maintenant que je veux le lire et que je veux l'acheter surtout. Mais j'ai toujours acheté d'autres Aurélie Wallenstein avant et du coup là, à Montreuil, je l'ai enfin acheté. En tout cas, maintenant il est dans ma palle et donc je vais pouvoir le lire et ça rentre parfaitement dans ce thème. Donc tout va bien. Et pour le côté animaux, j'ai prévu de lire Broussailles de Éléonore de Villepoix, qui est un récit d'enquête sur des oiseaux, où les personnages sont des oiseaux, donc on rentre parfaitement dans ce thème. Je n'en sais pas beaucoup plus, la couverture est magnifique et le livre est très beau, et il est nominé pour le PLIB, donc ça a été assez pour me le faire acheter, et je découvrirai un petit peu ce que ça donne. Ma plus grande recommandation pour l'écologie, c'est un petit peu toujours la même, mais c'est vraiment un texte que je trouve que pas assez de gens ont lu. Il s'agit de Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, et c'est un texte qui est absolument unique avec une plume magnifique. On est dans un univers où les arbres sont devenus une denrée rare à cause de la sécheresse et donc les gens, pour avoir des matériaux, sont devenus des chasseurs d'arbres et donc ils vont devoir aller toujours plus loin pour trouver des arbres. Et on va suivre une jeune fille qui, parce qu'elle est une fille, ne peut pas être chasseuse et doit rester dans le village. Et elle veut prouver à tout le monde qu'elle en est capable et donc elle va suivre un petit peu en scred une expédition et se retrouver perdue et découvrir de façon plus autonome, on va dire, le monde qui l'entoure et le monde autour d'elle et découvrir la beauté de la vie et la beauté de la vie organique et ce qu'il faut protéger. C'est vraiment ça le thème du texte, c'est vraiment la prise de conscience sur l'écologie, sur la beauté de ce qui nous entoure qu'on voit pas forcément, sur la beauté de la nature, des animaux, des arbres. Et c'est vraiment un texte qui ne laisse pas indifférent par sa structure, par sa plume, par ces thèmes qui sont abordés. Je trouve que tout est au service de cette remise en question. Et la plume, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, est très unique. C'est un texte extrêmement aéré avec des chapitres hyper courts et parfois il y a des chapitres qui font quelques mots, quelques phrases et on passe à la suite. C'est vraiment extrêmement agréable à lire. C'est un livre qui est hyper court mais qui dans un texte si bref arrive à faire passer un tel message que je peux juste que vous encourager à le lire. Pour mars, on va parler de Historiques femmes oubliées, Chasse aux sorcières, Histoire de famille. Pour la saga familiale, j'ai choisi Transcendent Kingdom de Yaa Gyasi, qui est un livre que je veux lire depuis un moment et du coup ce serait l'occasion parfaite. Il s'agit d'une histoire familiale sur plusieurs générations d'une famille qui a émigré du Ghana aux États-Unis et plus spécifiquement en Alabama et qui vont avoir les répercussions de cette nouvelle vie sur les générations qui vont suivre avec la découverte de secrets familiaux, etc. Et il a des extrêmement bonnes notes, c'est un thème qui est très intéressant et donc j'ai extrêmement envie de le lire. Et ensuite, un petit peu dans la même veine, quelque chose que j'avais également beaucoup envie de lire, il s'agit de A Woman is No Man de Ita Frum qui a été traduit sous le nom du Silence d'Isra et il s'agit d'une famille sur plusieurs générations, encore une fois, d'Américains originaires de Palestine avec toute la notion de culture et la notion d'individualité qui vont être un petit peu en dualité et de savoir comment chacun va gérer qui il est et surtout les femmes qui elles sont dans la culture palestinienne et arabe avec des remises en question par rapport à tout ça et donc ça promet d'être très intéressant. Comme recommandation, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment
Pour les histoires de famille et les sagas familiales, il est parfait. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Je vous en parlerai plus en détail dans mes dernières lectures pour décembre. Mais on va suivre encore une fois sur plusieurs générations une famille coréenne qui va émigrer au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale et on va voir comment ils vont vivre cette émigration, le traitement des Coréens et des étrangers de façon générale au Japon, leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, ce que le fait d'être coréen et d'être des émigrés coréens va avoir comme impact sur eux, sur les choix qu'ils vont devoir faire pour avoir une vie et pour survivre, tout simplement, sur certains choix difficiles qu'ils vont devoir faire et sur comment ça va se répercuter dans les générations suivantes. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que on voit vraiment toute l'horreur du traitement des Coréens au Japon et on comprend chacun des choix que font les personnages et on comprend par la suite certaines conséquences qui paraissent tellement tirées par les cheveux si on le dit comme ça, mais qui paraissent tellement réalistes quand on suit toute l'évolution des personnages. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que chaque choix, même le plus anodin, va avoir des conséquences par la suite et va parfois s'amplifier, ça fait un petit peu boule de neige, avec des conséquences qui sont vraiment extrêmement importantes pour des choix anodins. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans ce livre. J'ai vraiment énormément aimé, c'est une histoire de famille incroyable, c'est ancré dans tellement de vérité et tellement de réalisme qu'on a du mal à croire que ces personnes n'ont pas existé. Et si vous aimez la culture coréenne, la culture japonaise, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu énormément de recherches et on voit que Min Jin Lee connaît de quoi elle parle. Ensuite en avril, le thème est science, IA, transhumanisme et robots. Et pour ça, je voudrais continuer les Murderbot Diaries de Martha Wells, puisque j'ai déjà donné le tome 1 comme objectif dans le Galactic Book Club pour le premier trimestre de 2023, donc normalement ce sera au moins le tome 2. Et comme il s'agit d'un robot, c'est évidemment très à propos. Et ensuite, je voudrais lire également Noor de Nnedi Okorafor, car j'ai extrêmement envie de découvrir cette autrice et qu'on parle d'une jeune fille qui a des ajouts un petit peu robotiques partout suite à un accident et à un handicap, et donc on parle un petit peu de robotisation, tout ça, donc je trouvais que ça allait bien dans le thème. Comme recommandation, ceci ne sera pas une surprise, mais je vais vous parler de Becky Chambers. Je ne pense pas que je vais vous en parler en détail. Concernant l'IA, on peut lire évidemment L'espace d'un an, les tomes 1 et 2 surtout. Et on peut également lire Un psaume pour les recyclés sauvages, puisqu'il s'agit du premier tome de la saga de Moines et de robots. Donc le thème robot, on y est, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez lire à peu près tous les Becky Chambers. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est une autrice géniale que j'adore. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo juste là. Je ne vais pas en parler sans cet ordre, j'en ai déjà beaucoup trop parlé sur cette chaîne et sinon ça va être trop long. Concernant l'IA, je peux également vous recommander la saga Skyward de Brandon Sanderson, puisque il y a une part très importante de toutes les intelligences artificielles et notamment l'intelligence artificielle dans un vaisseau, et c'est une intelligence artificielle que j'adore absolument puisqu'elle est extrêmement sassy et qu'elle est très très drôle à suivre. Enfin je ne sais pas, je crois que c'est censé être un homme, mais dans ma tête elle a une voix de femme, donc je sais pas, peut-être IL, je ne sais pas. Bref, c'est pas trop le sujet. Et du coup, pour Skyward, si vous voulez un truc d'école de pilotage avec de l'apprentissage de pilotage et une famille et un gang hyper sympa qu'on adore suivre, et ben vous êtes au bon endroit puisqu'on va suivre le personnage de Spensa qui rêve d'être pilote mais qui a plein d'embûches pour devenir pilote puisque tout le monde a peur qu'elle suive le chemin de son père qui a trahi son armée et qui a dû être abattu au vol. Mais Spensa est prête à tout et elle va réussir à aller dans l'école de pilotage pour devenir membre de l'armée qui fait face à un adversaire constant qu'ils doivent repousser. Ça c'est vraiment la prémisse de base et comme dans tous les romans de Brandon Sanderson, ça s'expand à une vitesse et d'une force qui est assez incroyable et du coup je ne veux pas trop vous en dire. Mais vraiment c'est hyper bien, c'est extrêmement sympa, c'est très accessible comme science-fiction également et comme roman de Brandon Sanderson, donc vraiment allez-y, n'hésitez pas. En mai, on va parler de mythologie, folklore, réécriture, contes et magie. Et pour ça, j'aimerais beaucoup lire Rouge de Pascaline Nolo, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge avec tout un message sur le handicap et la différence, qui m'a l'air très intéressant.
ainsi que Porcelaine de Estelle Faye. Il est vraiment temps que je découvre cette autrice. C'est un texte qui était dans mon Pumpkin Autumn Challenge mais que je n'ai pas lu à ce moment-là et donc j'espère le lire maintenant. Comme recommandation, je peux vous parler de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est une réécriture assez originale puisqu'il s'agit d'une réécriture de La princesse au petit pois, avec tout un message de féminisme, d'émancipation féminine, de masturbation féminine et de plaisir féminin également, ce qui est très intéressant, avec une plume qui est absolument incroyable, qui va mêler tous ces aspects féministes à une ambiance de fantastique, glauque et un petit peu terrifiant, avec une angoisse assez croissante tout au long du texte et des très bons personnages, et donc vraiment je vous le recommande parce que la plume est absolument incroyable et c'est vraiment plein de poésie, plein de magie et plein de douceur, donc foncez. Et ensuite, pour le même thème, je peux vous parler de The Witch's Heart de Genevieve Gornichek, puisqu'il s'agit d'une réinterprétation de la mythologie nordique où on va parler de cette déesse dont j'ai oublié le nom parce qu'elle a un nom imprononçable. Engrboda, voilà, la mythologie nordique de toute façon ça me dépasse. Et on va suivre le périple d'une femme qui va se retirer du monde puisqu'elle a été presque tuée par Odin pour avoir accès à ses pouvoirs, et donc elle va se retirer du monde des dieux et du monde réel pour se retrouver dans un îlot un petit peu cocon qu'elle va protéger, et elle va avoir quelques amis qui vont graviter autour d'elle et une romance notamment avec Loki, mais ça reste une femme très indépendante et on va voir sa vie avec ses enfants puisque c'est les enfants qu'elle a avec Loki, notamment de Hela, du loup et du serpent. Si vous connaissez un petit peu la mythologie nordique, vous savez de quoi il retourne un petit peu. Et donc on va suivre toutes les péripéties, tous les périples, les relations avec Loki, les relations avec d'autres de ses amis et de ses proches pour voir un petit peu comment on va arriver à la shitstorm de la fin quoi. C'est très intéressant, c'est très agréable d'avoir une réécriture sur une femme indépendante qui est seule et qui évolue de façon indépendante et par pas mal d'aspects. Ça m'a fait penser à un autre livre que je peux vous recommander pour ça, il s'agit de Circé de Madeline Miller, où on a un petit peu le même genre d'histoire, c'est-à-dire une femme recluse, seule, indépendante, isolée, qui va avoir besoin de compagnie parce qu'on est des êtres sociaux, donc on ne peut pas évoluer seul, avoir des interactions avec des voyageurs, avec des passants, tout en faisant leur truc, leur magie, leur sort, etc. Et par bien des aspects, ces deux textes et ces deux histoires sont assez similaires et ce sont des textes que j'ai beaucoup aimés sur l'indépendance féminine et sur la force de la femme. Et si ça vous intéresse, si vous aimez la mythologie, que ce soit grecque pour Circé ou nordique pour The Witch's Heart, je vous recommande. En juin, j'ai eu un petit peu de mal avec tout le côté sexualité, maternité, famille, j'ai pas trop trouvé grand chose, du coup je me suis vraiment basée sur les relations FF, et pour ça j'ai enfin mis The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon, donc le prieuré de l'oranger, cette bricasse que je n'ai pas encore lue parce qu'elle est trop une bricasse. Et du coup je me suis dit pourquoi pas la découvrir, ce serait l'occasion. Et j'ai également mis The Jasmine Throne de Tasha Suri parce qu'il y a des relations FF également. J'ai vu de très bonnes reviews, je n'en sais pas beaucoup plus comme d'habitude. Et je passe direct à mes recommandations du coup. Concernant la sexualité, je peux vous recommander Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, puisque on va parler de découverte de sa sexualité, de l'émancipation aussi de la femme avec la personne d'Evelyn Hugo, donc de sa sexualité et aussi de son amour pour une femme, donc avec également une relation FF. J'en ai parlé énormément de fois, c'est un roman que j'adore, c'est un roman que j'aime à la folie. C'est un roman qui m'a marqué, c'est un roman qui montre des femmes qui sont prêtes à faire ce qu'elles doivent faire et qui ne s'en excusent pas même si la morale est un peu discutable. C'est une femme, une protagoniste qu'on apprend à aimer même si encore une fois sa morale est discutable. On a envie qu'elle devienne heureuse, on a envie qu'elle arrive à ses fins, et même si ce n'est pas un personnage parfait, c'est un personnage extrêmement réaliste, on a l'impression qu'elle existe vraiment, qu'on pourrait la rencontrer en vrai. Taylor Jenkins Reid a ce pouvoir de rendre les personnages tellement humains, tellement réels, tellement riches et nuancés, qui est absolument incroyable, et donc je vous encourage à le découvrir. Et pour la sexualité et le saphisme, ce livre, Evelyn Hugo, est absolument parfait.
Ensuite, pour juillet, on va parler de grands voyageurs, d'espace, de mer, océan et piraterie. Et pour ça, j'aimerais beaucoup lire Steam Sailors de Ellie S. Green, qui est apparemment extrêmement bien. Il s'agit de pirates dans les airs, je crois. Et apparemment, ça se lit tout seul, c'est extrêmement bien. Je n'en sais pas beaucoup plus encore une fois, mais on me l'a chaudement recommandé. Et pour tout ce qui va parler de voyage, d'aventure, etc., je voudrais lire un autre Estelle Faye, j'en lirai bien un sur les deux quand même. Il s'agit de L'Arpenteuse de rêves, que j'ai également très envie de découvrir parce que l'univers m'a l'air incroyable, incroyablement riche. Et encore une fois, il faut vraiment que je lise du Estelle Faye. Comme recommandation, je peux vous parler de Un long voyage de Claire Duvivier, paru chez les Forges Vulcain. C'est vraiment un texte très difficile à résumer, très difficile à expliquer puisqu'il s'agit d'un texte un petit peu ovni, un petit peu étrange. On va suivre le voyage d'un orphelin / esclave sur une petite île. Il va se retrouver attaché à la grande administration de l'Empire car il est pas trop mal comme scribe ou équivalent. Et il va se retrouver propulsé avec une grande figure de l'Empire dans un territoire qui a un petit peu des griefs contre l'Empire et du coup à devoir rétablir un petit peu tout ça. Et au fil du temps, des éléments fantastiques, fantasy vont venir s'intriquer dans tout ça. Et c'est difficile à résumer encore une fois, je pense que ce qui fait vraiment la force de ce texte, c'est la plume assez incroyable, assez singulière de Claire Duvivier. C'est pour ça aussi que j'aime tant les romans français, parce qu'il y a vraiment une patte, il y a vraiment une plume qui est incroyable et je trouve que ça sert totalement le récit. On a un récit qui coule tout seul et qui se lit tout seul. Et vraiment, si vous aimez les récits où on est à un point de vue un petit peu extérieur, où on n'est pas dans la tête des personnages mais qu'on regarde un petit peu plus de haut, ça peut extrêmement vous plaire je pense. Moi c'est pas trop mon délire donc c'est pour ça que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Mais quoi qu'on en dise, la plume est incroyable et rien que pour ça, ça vaut le coup de la découvrir. En août, on va parler de liberté, enfermement, prison, colonialisme, émancipation et esclavage. Pour ça, je vais parler d'un autre Yaa Gyasi. Il s'agit de Homegoing, c'est son deuxième livre et qui fait vraiment référence à ce côté emprisonnement, esclavage chez des personnes du Ghana parce que c'est l'origine de l'autrice. Pour la notion d'émancipation et d'anticolonialisme un petit peu, je voudrais lire Nettle and Bone de T. Kingfisher. Vous la verrez revenir à la fin de cette année puisque c'est également une autrice que j'ai extrêmement envie de découvrir. Il y a beaucoup de ses livres qui me font extrêmement envie, donc vous la verrez repasser sans aucun doute. Comme recommandation, je peux vous parler de O.F. Kuang, de tous ses livres, que ce soit la trilogie de Poppy War ou Babel, puisqu'il s'agit de textes anticolonialistes par excellence et qui vont traiter de façon extrêmement présente de colonialisme et donc on ne peut pas faire mieux pour ce thème. On sent que c'est un sujet qui est très cher à l'autrice et ça se voit vraiment. Si vous aimez plus la dark fantasy politique très gore et très dégoûtante, vous pouvez foncer vers The Poppy War. J'ai fait une vidéo dédiée à ce texte que je mets juste là. Et si vous préférez les choses un petit peu plus Dark Academia, vous pouvez foncer vers Babel que je suis en train de finir et qui est absolument incroyable également. Donc vraiment, n'hésitez pas et allez-y. Les personnages sont toujours hyper nuancés, hyper bien travaillés et l'univers est absolument incroyable. J'ai un amour particulier pour l'univers autour de Babel puisque ça va tourner autour des langues, autour du pouvoir de la traduction, de l'étymologie, de l'évolution de la langue en fonction de qui va la parler, etc. Et vraiment c'est quelque chose que j'adore et qui me passionne. Et maintenant j'ai envie de devenir linguiste. Voilà. Mais en septembre, on va parler de Dark Academia, apprentissage mentor. Et pour ça, j'aimerais beaucoup lire de classiques de la Dark Academia. Et en premier, j'ai nommé Ninth House de Leigh Bardugo, qui est le premier tome de Alex Stern. Et c'est vraiment la Dark Academia par excellence, j'en ai entendu énormément de bien. Il s'agit du roman adulte de Leigh Bardugo, donc je pense que ça ne peut être que très bien. Et j'aimerais également lire un autre classique, il s'agit de A Deadly Education de Naomi Novik. Pareil, Dark Academia, j'avais envie de le lire depuis très longtemps donc c'est l'occasion.
Comme recommandation, ça ne vous surprendra pas du coup que je vous reparle de Babel, juste ici, puisque je vous ai dit juste avant que c'était de la Dark Academia. Mais je veux également vous parler de Vicious de V.E. Schwab, puisqu'il y a toute une partie du livre qui se passe à l'université, et on a deux protagonistes, Victor et Eli, qui vont faire un projet sur ce qu'ils appellent les EOs, donc les Extraordinaries. C'est des gens qui ont des pouvoirs qui sont un petit peu comme des super-héros entre guillemets, et ils ont la théorie que des near-death experiences, donc des expériences de mort imminente entre guillemets, sont la source de ces pouvoirs, et donc ils vont essayer de travailler là-dessus, and shit goes down, en gros. Si vous aimez pas trop tout ce qui est dark et tout ça et que vous voulez plutôt vous tourner vers un truc bon enfant, plus jeunesse, plus sympathique et plus sur l'apprentissage, je peux vous recommander How to Train Your Dragon de Cressida Cowell, qui est également un très bon moyen pour commencer à lire en anglais puisqu'il s'agit d'un livre jeunesse. Je peux vous recommander également de l'écouter puisqu'il est narré par l'incroyable David Tennant avec un accent scottish à couper le souffle qui est juste parfait. Il s'agit du matériau de base du film d'animation Dragon, auquel je voue un culte absolu, même s'il est très différent de ce film d'animation, puisqu'on n'a pas du tout le même paradigme, on n'a pas du tout les mêmes personnages. On va suivre toujours le personnage de Hiccup et de Toothless, son dragon donc Croque-Mou, mais on va le suivre au fil de plusieurs aventures et de plusieurs événements où il va se rendre compte que finalement être petit et chétif c'est pas forcément négatif, et il va réussir à se sortir de beaucoup de situations en utilisant sa réflexion et son intelligence, ce qui n'est pas le fort des autres vikings. Et donc on va se rendre compte que petit à petit il va devenir de plus en plus un héros aux yeux de tout le monde en utilisant uniquement son intelligence. On approche de la fin avec octobre, et pour ça, thème un peu halloweenesque puisqu'on va parler de monstres, vampires, loups-garous, créatures de la nuit. Et pour ça j'ai deux T. Kingfisher, je vous avais dit qu'elle reviendrait, et on a What Moves the Dead qui m'a happée directement par son visuel parce que la couverture est absolument incroyable. Et je sais que c'est de l'horreur, thriller, fantastique, assez gore, assez dark, et il me donne tellement envie. Il faut vraiment que je le lise, voilà. Et l'autre c'est The Hollow Places, et toujours pareil, c'est de l'horreur assez sombre, comme T. Kingfisher sait très bien le faire apparemment. Comme recommandation, je peux vous parler de la duologie Hard Dark Duet de V.E. Schwab encore une fois. Ce serait pas une de mes vidéos recommandations s'il n'y avait pas V.E. Schwab ou R.F. Kuang. Et donc il y a le premier tome des Savage Songs qui a été traduit en français chez Lumen, et il s'agit d'un univers où la violence crée des monstres avec 3 classes de monstres, et notamment la plus haute classe de monstres qui sont les Sunai, qui vont utiliser la musique pour tuer des gens, et en fait ils ont besoin de tuer des gens parce que c'est un peu leur nourriture entre guillemets, et donc la ville est divisée en deux, d'un côté le côté des monstres et de l'autre côté le côté des humains. Et chez les humains il y a un petit peu tout un réseau de mafia qui va vendre des amulettes entre guillemets pour protéger les gens qui les payent assez grassement. Et donc on va suivre deux protagonistes, la fille du grand dealer de la mafia et un des Sunai, donc un des grands monstres de l'autre côté de la ville. Finalement les monstres sont pas forcément des monstres et les humains sont pas forcément toujours très sympas, beaucoup de nuances qui vont se mélanger, à se demander qui est le monstre et qui ne l'est pas. Comme toujours avec Victoria Schwab, l'univers est hyper intéressant, c'est une prémisse qui est passionnante je trouve, et c'est extrêmement bien fait avec beaucoup de nuances, c'est pas des messages qui sont martelés à la figure, et ça fait du bien. Et du coup je ne peux que vous recommander de le lire. En novembre on a énigme, thriller, suspense, manipulation, enquête, et pour ça j'ai deux autrices que je veux extrêmement fortement découvrir. Il s'agit de Tiffany G. Jackson par The Weight of Blood, qui est un thriller horreur, et également Daphné du Maurier avec Rebecca, puisqu'il s'agit d'un thriller psychologique et de maltraitance psychologique. Apparemment il est absolument incroyable, donc il est temps que je le lise. Je n'ai pas énormément de recommandations pour tout ce qui va être thriller et suspense, puisque au niveau féminin c'est assez peu présent, et notamment dans ce que je lis. Et je peux vous parler par exemple de Truly Devious de Maureen Johnson, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit d'une saga avec un mélange entre l'enquête, le whodunit, le détective et la Dark Academia, école
université et tout ça, avec pas mal de thèmes qui s'entremêlent, des thèmes de santé mentale, etc. On a pas mal de choses qui se mêlent et avec une enquête qui est plutôt intéressante. C'est pas la meilleure enquête, le meilleur whodunit que vous aurez, mais le fait qu'il y ait d'autres choses à côté, ça permet de rendre l'enquête un peu plus accessible avec un peu plus de développement de personnages aussi, ce qui ne fait jamais de mal, et du coup c'est ça qui m'a un petit peu prise dans le truc parce que je suis pas trop whodunit. Et enfin, en décembre, le dernier mois de l'année, on va avoir 19e siècle, Uchronie ou Steampunk. Et pour ça, je veux avancer dans ma lecture de Jane Austen avec peut-être Persuasion ou un autre en fonction de ce que j'aurais lu avant, donc un Jane Austen en décembre. Et également Adé Martel que je voudrais découvrir avec De rouage et de sang, puisqu'il s'agit d'un univers très steampunk et que ça a l'air très sympathique. Comme recommandation, je suis pas trop steampunk, moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal et donc je vais pas trop pouvoir vous donner beaucoup de recommandations, mais j'ai lu notamment Rouille de Florian Soulas qui était un premier roman très sympathique qui se lisait extrêmement bien et j'avais plutôt aimé l'univers dans un monde steampunk. Donc pourquoi pas aller le découvrir, si vous avez lu d'autres romans de Florian Soulas, c'est l'occasion. Dans tous les cas, ce n'est que ma pile à lire et mes recommandations à moi. Il y aura énormément d'autres choses qui seront disponibles sur la chaîne, l'Instagram de Camelot Magicadou, sur le Discord réservé à ce challenge et sur énormément d'autres sources. Donc vous pouvez trouver votre bonheur. Je trouve que c'est très intéressant pour avoir des thématiques autour desquelles discuter et parler un petit peu de livres dont on n'a pas forcément entendu parler auparavant. Et donc j'ai très envie de faire ce challenge et d'être active sur le Discord puisque c'est aussi pour ça que j'ai participé à ce challenge. Ça permet d'avoir un échange bien plus marqué et je trouve ça très intéressant. J'en reparlerai plus en détail de toute façon quand je lirai les livres en question. Peut-être que je ferai un wrap-up à la fin de l'année, on verra comment ça se passe. Si tout ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir des lectures à mes côtés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez avoir des notifications. Ça me ferait très plaisir de vous revoir sur les prochaines vidéos. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.